de passer en revue les organes de cette plateforme qui a été mise en place en 2014. L'objectif de la rencontre d'aujourd'hui était de passer en revue les organes de cette plateforme qui a été mise en place en 2014. Et son objectif, l'objectif de la plateforme, je veux dire, était d'arriver à regrouper autour de la gouvernance foncière tous les acteurs qui s'intéressent au foncier, depuis les agriculteurs jusqu'aux investisseurs, en passant par le secteur public, les communautés, les communes, les ONG, la recherche, l'agriculture, etc. Et la rencontre d'aujourd'hui a été organisée pour revoir ces organes après près de 6 ans de fonctionnement qui ont permis à la plateforme d'avoir un certain nombre de résultats en matière de recherche et d'activités concrètes de dialogue autour du foncier et tout un ensemble de résultats que nous avons eu à engranger durant ces 6 années. Et de plus en plus, on se rend compte donc au niveau local, les départements, les communes s'intéressent à la problématique foncière en vue d'un meilleur dialogue autour du foncier. C'est la raison pour laquelle il était nécessaire de chercher à créer des collèges pour la gouvernance foncière au niveau du Sénégal. C'est les résultats du travail que nous avons eu à mener depuis 2016. C'est des activités des résultats de documents de gouvernance, de bonne gouvernance foncière, de bonnes pratiques de gouvernance foncière qu'on a eu à élaborer, dans toutes les zones agroécologiques du pays. On a eu également à mener des activités, de consensus autour du foncier. On a eu également à mener des activités de partage de l'information qui ont permis à des investisseurs, à des acteurs économiques de pouvoir s'investir dans le domaine du foncier et de pouvoir mener des activités aujourd'hui qui sont devenues de plus en plus rentables. Nous avons les activités, par exemple, des agrobusiness qui sont installés de plus en plus dans le secteur de l'agriculture, et cela est un exemple pertinent du fait que de plus en plus le secteur de l'agriculture s'ouvre à plus d'acteurs et plus d'investisseurs sur la gouvernance foncière. Alors, pour sécuriser le foncier, il faut regrouper tous les acteurs qui tournent autour du foncier. Parce que aujourd'hui, il existe bien entendu un arsenal juridique basé pour la plupart sur la loi sur le domaine national pour la gestion du foncier, mais ce qu'on sait également, c'est qu'il existe tout un ensemble de méthodes de gestion basées sur des coutumes et des pratiques, traditionnelles de gestion foncière. Raison pour laquelle, en la matière, nous poussons à ce qu'il y ait une prise en charge urgente, de la réforme foncière qui avait été engagée déjà, donc la politique foncière, depuis déjà l'avènement du président. En insistant sur 3 choses. La première, c'est pourquoi IPAR a été associé dans ce processus. Il est vrai que le président du conseil départemental et le préfet et l'ensemble des acteurs du département de Podor ont considéré que nous pouvions les accompagner compte tenu d'une expertise scientifique qui pourrait être mise à leur disposition. Donc c'est à ce titre que IPAR, qui est un think tank, un centre de recherche indépendant sur les politiques publiques, IPAR Kër Jacques Faye donc a accepté d'accompagner la dynamique et s'est engagé justement à mobiliser et l'expertise et toutes les ressources, les partenariats qui est aussi nécessaire pour aller de l'avant. C'est dans ce cadre que nous avions souhaité aussi développer ce qu'on appelle écosystème de facilitation des investissements dans le département de Podor. On avait pris Podor comme laboratoire de recherche-action pour montrer qu'il est possible aujourd'hui, dans la territorialisation des politiques publiques,
d'accompagner les acteurs, mais en partant des potentialités de ces acteurs, en essayant de les développer, en essayant de voir aussi sur quoi il est possible aujourd'hui d'agir, quels sont les défis à relever. Et dans cet accompagnement, on a eu effectivement l'appui de l'USAID et PSS, c'est un programme qui travaille sur les réformes et sur l'accompagnement des politiques publiques que tout à l'heure, certainement, notre collègue pourra y revenir. Alors, pourquoi on a le forum? Comme l'a dit le président, une chose qu'il faut noter dans le forum, c'est qu'il ne s'agit pas d'un forum juste pour parler. On a eu la chance, et peut-être c'est un clin d'œil du ciel, comme on dit, c'est qu'on aura une semaine économique et culturelle. Parce qu'il s'est trouvé que le chanteur Baba Mal organise ce qu'on appelle les Blues du Fleuve, du 9 au 11 décembre. Et donc de vendredi à dimanche, c'est les Blues du Fleuve, et de lundi à vendredi qui suit, donc du 12 au 17, c'est le forum économique porté par le conseil départemental, avec le préfet, avec l'ensemble des acteurs économiques du département de Podor. Donc, ce qui fait que nous aurons une semaine d'animation économique et culturelle, non seulement pour identifier les potentialités de développement, mais aussi pour voir comment agir et régler les questions aujourd'hui de souveraineté alimentaire. Comme l'a dit le président, sur les 240 000 hectares, les 140 000 sont à Podor. Donc on ne peut pas parler de souveraineté alimentaire quand on sait que près de 2/3 des surfaces cultivables se trouvent dans une zone qui doit tirer le reste du processus. Et comment faire pour que ce qui est engagé ici, ça serve aussi à la création d'emplois. Parce que vous savez qu'à Podor, on a engagé avec le conseil départemental ce qu'on appelle une plateforme d'emploi et d'employabilité des jeunes. Il y a eu plusieurs formations et on n'est pas seul. Parce que ce que nous essayons de faire, c'est comment créer une dynamique, ce qu'on appelle un écosystème favorable. Pour que enfin on dise au Sénégal, il y a quelque part où on a réussi à mettre la recherche, le développement, le gouvernement, le secteur privé, l'ensemble des acteurs, ensemble pour réussir quelque chose. Et à partir de cette chose,